va corrente, ça va visitare un'eglise. E quando entra dentro l'église, Dieu uccise, il dit ça au peuple et aux frères. Dieu, je vous lis, Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus. Nous disons amen à la parole de Dieu. Nous pouvons comprendre que Paul, il vient avec un but à l'église. Il vient avec un objectif à atteindre. Paul vient avec une mission. Paul vient à l'église en ciblant une cible. Il sait pourquoi il vient à l'église. Paul vient à l'église de Corinthe avec un désir ardent dans son cœur. C'est de ne pas savoir autre chose que de la personne de Jésus. Parce que Paul sait que rien ni personne n'a pu changer son cœur. Paul était un homme qu'il savait, il avait fréquenté les meilleures églises, les meilleures synagogues. Et Paul savait que le bon message annoncé n'a pu rien faire pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et souvent on vient à l'église parce qu'il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, et il sait prêcher. Alors on vient pour écouter un message de plus, mais on ressent toujours pareil. Paul savait, il avait compris que l'église elle-même, le local, les frères, les sœurs, les copains, ne pouvaient pas changer sa vie. Paul savait que la religion, que même Gamaliel c'était à l'époque un homme qui était enseignant et qui connaissait beaucoup dans la Bible, la Torah, et il enseignait les autres, mais même lui, il n'a pas pu changer son cœur. Il n'a pas pu rien faire pour lui. Il savait que la religion, la prière, mais l'heure de la prière n'a pu rien faire pour lui. Alors, je suis dans la liberté, frère. Alors, faisons attention, les frères, quand on vient prier à l'église, des fois on fait prier des païens. Très bien. Mais Jésus, vous croyez que Jésus répond à toutes les prières? Au moment donné, il y avait deux brigands, un de la droite et un de la gauche. Si tu es le Fils de Dieu, lâche, tu me jeterais. C'était une prière pour son intérêt. Seigneur, bénis-moi, après le jour, bénis-moi, bénis dans mon cas, bénis mon compagnon, bénis mon compagnon. Mais ce n'est pas cette prière que Dieu donne. Amen. Parce que, on peut avoir un aspect de crucifié, une mort en Christ externe, mais avec un cœur de brigand. Amen. 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 Donc un brigand ne prie pas pour sa famille. Un brigand prie pour lui. Amen. Donc voilà, Paul savait que la religion, que la prière ne pouvait rien faire pour lui. Rien ni personne. Aucun ami, aucun mouvement, pardon. C'est des frères que j'ai travaillé avec eux pendant des ans, j'ai une liberté. Aucun pasteur, Ismaël c'est brave, force brave. Mais malgré qu'il est gentil, il ne pourra pas changer ta vie. Amen. Mais il ne pourra rien faire pour toi. L'église doit citer Svedebindre. Mais quand dit mon but, il faut venir avec un objectif. Amen. C'est bien de venir à toutes les réunions. Et venez. Merci Seigneur que l'église est pleine. Que Dieu soit béni. Amen. Mais en tant que l'église aussi est pleine, le tout ce n'est pas simplement d'assister à la réunion. Alléluia. À un moment donné, il faut venir avec un objectif. Il faut savoir pourquoi on vient. Par quel vient cette réunion? Quel Jésus tu veux? Oh Dieu, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus. Mais qui Jésus Paul? La famille le Jésus qui a donné la vie à Bartimée? Non. Le Jésus qui a ressuscité? Non. Le
changement radical dans sa vie. Il fallait Jésus crucifié, Jésus à la croix. Amen. Et là, voilà, l'homme de lui-même ne peut pas se changer. Pas l'espace de Kenya. La religion ne peut pas se Kenya. L'église ne peut pas se Kenya. Si, ça peut changer. Ça peut changer l'extérieur. Pour quelque chose de bon, ça coûte un peu de s'habiller comme un chrétien. Est-ce que vous comprenez? L'apparence, on peut la changer. À venir aux réunions, lire la Bible, prier avec les frères, costume, une cravate, une Bible. Mais c'est chrétien. Mais le problème, ce n'est pas l'extérieur. Le problème, il est interne. Le problème vient du dedans. L'anomalie vient du cœur. Et ce que tu as besoin, ce n'est pas d'améliorer, de sophistiquer ton extérieur, ton apparence. Ce que tu as besoin réellement, c'est de l'intervention de Dieu. Tu as besoin du miracle du Seigneur. Parce que pour qu'il y ait un cœur changé, pour qu'il y ait une vie transformée, pour qu'il y ait un cœur, je dirais, de nouvelle naissance, c'est un miracle de haut. Ce qui est en bas ne peut pas le produire. Et Paul, ça le savait. Paul se disait, comme toi aussi tu le sais. L'homme de lui-même, la Bible dira, la Bible dit où je passe, la Bible dira que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Un léopard, il ne peut pas enlever ses taches. C'est impossible pour l'homme de l'hypothèse de ce qu'il y a et de devenir chrétien. L'homme de lui-même ne peut pas changer la nature de son cœur. Nous sommes des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On n'est pas pécheurs parce qu'on a péché, pas parce qu'on a volé, pas parce qu'on a menti, on a triché, on s'est bagarré, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est le fruit de ce que nous sommes. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la nature de l'homme elle-même. Le péché, c'est David qui dira « Ma mère m'a enfanté dans le péché ». La Bible dit que le péché, David dira « Le péché est collé à ma peau ». L'apôtre Paul dira, avant qu'il rencontre le maître, il dira « Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais ». Et combien de fois, mon ami, tu as dit à ta compagne « C'est fini ». Quando eu falei para os meses, eu tirei para os meses, falei para os meses eu choro, falei para os meses aqui. Et moi je le crois, mon frère, que tu es sincère lorsque tu le dis, que tu veux réellement, que tu y mets ta volonté, que tu voudrais te délier, te débarrasser de toutes ces choses-là, qu'il te tient lié, certains jours, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours, 1 mois. Mais quand la loi du péché est en train de se manifester à l'intérieur de ton cœur, ta nature fait surface. Ça devient incontrôlable. Tu n'as pas fait comment tout se fait. Tu n'es plus maître de ta vie. La Bible dit que celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Tu ne peux pas te changer. Ni toi, ni aucun mouvement, ni aucun pasteur. Non, tu ne peux pas te changer. Ce soir, il faut que tu viennes avec un objectif, avec un but dans l'église. Et quand on vient pour le rencontrer à lui. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu vas essayer par toi-même de filmer, mais il arrivera l'espace. Écoutez, il arrivera l'espace. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas te fatiguer, tu vas baisser les bras et tu vas repartir dans le monde. Je bénis Dieu ce soir. Amen. Vous êtes de l'église. Vous êtes de l'église. Je bénis Dieu. Parce que je connais quelqu'un, moi. Amen. 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 Je connais quelqu'un qui est capable de bouleverser ta vie. Quelqu'un qui est capable de bouleverser ton cœur. Quelqu'un qui est capable de faire passer des ténèbres à la lumière. Un seul mot de lui. Alléluia. Un seul mot de lui. Un seul mot de lui est le malade.
Amen. Il est la vie. Il est la résurrection et la vie. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. C'est de lui que tu as besoin. Oh, lorsque Jésus intervient, qu'est-ce bon? Qu'est-ce bon de se propager? Amen. En lui, il y a la solution. En lui, il y a le remède. En lui, il y a la guérison. En lui, les chaînes tombent. En lui, les péchés sont pardonnés. En lui, il est capable de te bouleverser dans ton cœur. Dieu m'a le témoin. Je suis convaincu ce soir que si tu viens à lui, si l'objectif de ce soir, que tu viens à la réunion, et que dis, ouais, Seigneur, je veux m'en sortir. Il le fera. Amen. Parce qu'il est capable. Une femme pécheresse, une femme de mauvaise fille, excusez-moi du mot, une femme que personne ne voulait l'accompagner, une femme de mauvaise renommée. Elle savait que Jésus, elle était dans la maison de Simon le lépreux, Simon le pharisien, mais elle était venue dans son cœur, elle avait un objectif, elle avait un but. Elle avait une cible à atteindre. C'est pour ça que je te dis que quand tu viens à la réunion, ta carbine ne peut pas comme. Elle est venue à la réunion. C'est Jésus qui était. Jésus était là. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, il y avait ces hommes de loi, il y avait la religion, mais Jésus était là. Alléluia. Et son objectif, l'objectif de cette femme, vous savez ce que c'était? C'était les pieds de Jésus. Amen. C'était Jésus son objectif. Il était venu pour vous. Il était venu. Vous savez ce qu'il a fait venir? C'était son besoin qu'il a poussé. C'était son péché. Elle s'est reconnue. Minable. Pardon pour le mot. Pardon. Seule. Elle s'est reconnue coupable. Laissez-moi vous dire que la réunion de ce soir ne sont pas pour les innocents. Mais la réunion, elle est pour le coupable. Elle est pour toi, la réunion. La Bible dira que Jésus est venu. Amen. Jésus est venu. Pas pour le bien portant, mais pour le malade. Il est venu. Pas pour le juste, mais pour le procureur. Il est venu pour toi. Parce qu'il t'aime, le Seigneur. Il t'aime de l'amour. De l'amour, je dirais, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas exprimer. Il t'aime tel que tu es. Et il t'invite à venir à lui. Tel que tu es. Sans te maquiller, sans t'arranger, sans falsifier, sans apparence. Avec un cœur sensible, sincère, tel que tu es. Et là, il pourra faire quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire que toi qui es dans la misère, toi qui es dans les ténèbres, toi qui es dans, je dirais, dans l'angoisse, toi qui es dans les profondeurs des ténèbres, il y a un moyen de t'en sortir ce soir. Parce que Jésus est là. De la même manière qu'il était dans la maison du pharisien, Jésus est là ce soir. Elle n'a pas dit un mot. Marc lui, elle n'a pas ouvert sa bouche. Mais son cœur parlait. Amen. Son corps parlait. Elle s'est reconnue coupable. Elle est venue au pied du maître. Et là, elle a commencé à pleurer. C'est important ça aussi. On ne pleure pas sur Jésus. Quand on vient à la réunion, des fois, on prêche la croix, on voit cet homme s'éclater de sang. Et là, il y a un sentiment qui nous prend. Et on pleure. On ne pleure pas sur Jésus. Femme de Jérusalem, qui est ce qui joie? Pour ne pas souriant, mais pleurer sur votre péché. Amen. Et cette femme, c'est ce qu'elle avait fait. Elle pleurait sur son péché. Elle pleurait sur son passé. Elle pleurait à cause de ce qu'elle faisait. Se sentait mal, se sentait
Et cette femme, on la retrouve un peu plus loin. On la retrouve. Amen. Dans notre Père Mathieu. Voilà, parce qu'on se revoit. Ça nous amène à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors notre Père nous garde pas qu'est-ce que c'est capable, parce qu'on ne veut pas simplement un Jésus crucifié dans nos cœurs. Mais il faut aussi un Jésus ressuscité pour notre justification de notre péché. Il est ce souverain sacrificateur qu'après avoir eu le sang, il s'approche de Dieu et qui fera le sang. C'est-à-dire qu'on est une Christ ressuscité. Et on la retrouve où? Le bord de ma mère. Quelques femmes se lèvent pour aller. Alléluia. Et là, s'approchant du sépulcre, on dit au jardinier, qui cherchez-vous? On cherche Jésus pour le crucifier. Il dit, femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Cette femme, on l'a retrouvée sur la maison de notre Père. Dans notre Père, autour de sépulcre. Que Dieu soit béni. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça lorsqu'on rencontre Jésus. C'est ça lorsqu'on vient à la réunion avec quelqu'un de notre équipe, on rencontre à lui, on devient quoi? Un témoin de Jésus. Amen. On la revoit où? Ça va à la case des disciples. Amen. Marie, Pierre. Le maître n'est plus dans le tombeau. Amen. On l'a vu. Il est ressuscité. Il est vivant. Elle devient un témoin oculaire de Jésus. Voilà ce que fait Jésus. Lorsqu'il rentre une vie, il la transforme et ensuite on témoigne. On fait témoigner des gens qui n'ont pas rencontré Jésus. On fait témoigner des gens qui viennent à la réunion, qui viennent et qui sont des religieux. Témoigne. Mais c'est pas ça, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Amen. Où tu es né avec Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus a pour toi? Est-ce que c'est ton roi, c'est ton maître? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Fini. Pourquoi tu es venu à la réunion? Faites un appel ce soir. L'appel à la repentance. Alléluia. Témoin. Témoin. On ne pourra jamais devenir un chrétien si on ne passe pas premièrement par la croix. Amen. Sans croix, sans repentance. C'est ça, Jésus crucifié, c'est repens-toi. Premier message de Jésus, de Jean le Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. L'église, Jésus revient bientôt. Amen. C'est une bonne nouvelle ou ça? Si, mais pour toi, s'il vient que tu restes, c'est une bonne nouvelle. Tu crois que tu vas dire qu'on va au ciel parce qu'on vient de la réunion? Nul ne vient ton Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Samuel, alors, tu crois que tu vas aller au ciel parce que tu es une Bible? Il y aura des témoins, pas les frères et moi. Tu crois que tu vas aller au ciel parce que tu prêches? Une fois, on a mis des hommes à prêcher sans que Dieu nous délivre. Le Seigneur, les pasteurs de l'église de la cité, Chavi, je prophétisais. Il dit, attends, espère. Portez-moi le livre de la vie. Tous les noms des chrétiens des sont marqués. Donc je dis, ouais, Samuel d'abord. J'habite à côté de l'école Léon Blum.
Je suis là, moi, mais on veut venir. Pasteur, je parle en langue, hein? Tony Stone. Samuel, Ismaël. Yo, mon yo. On tourne ce qui se passe. Mais son péché, je ne te connais pas. C'est Jésus qui nous Je ne t'ai jamais connu. C'est de droit, Seigneur. Il est impressionné que je suis revenu de temps. Amen. 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 Non. Pardon. Amen. Pardon. Alléluia. Je me repars. Amen. Le God Dieu ne pas de frère. Encore c'est mon chambre. Faut que je le aide comme ça. Le God spectacle. Il passe. Et faut que je le aide. Si quelqu'un dit que je le stade, avec mon père de main, même si le petit contact, je parlais ce matin. J'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. Je le disais à Dieu, je crois pour le prochain. Qu'il est grâce qu'il ne nous soit. Amen. Nous annoncer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il nous a confié le ministère. Amen. Ici, Crispin, chrétienne, je dis bien, je vous ouvre mon cœur. Pour voir que je suis à l'aise de vous. Amen. Je ne suis pas un super chrétien. Je suis un chrétien tout court qui a besoin de lui. Amen. Pour marcher dans le chemin de Jésus. Je n'y arrive pas. Il y a des choses que ma femme garde. Que je me fais que yo. Et l'autre dit, est-ce qu'on gagne? Gloire à Dieu. Ce que j'ai, c'est comme je tombe, que je suis à terre. Gloire à Dieu. Je me relève. Amen. Je demande pardon à mon Dieu. Gloire à Dieu. Fais quelqu'un brisé. Tout ça, Dieu le sait. Fais quelqu'un brisé. Avec des larmes de repentance. Parce que l'autre sont faits. Parce que la repentance, c'est ça. Mais que de sont faits de nous. Et là, je sens l'amour de Dieu descendre. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit. Je sens le sang de Jésus qui me purifie de mon arrachage. Dieu est bon. L'Église de Jésus revient bientôt. Amen. Ce n'est pas le moment d'abandonner notre maître. Il faut que nous venions avec l'objectif ce soir. C'est Jésus. L'objectif, c'est Jésus. L'objectif, c'est Jésus. Alors ce soir, je fais un appel. Un appel pour nos amis qui sont là. Pour celui qui a besoin d'une guérison. Je te le dis ce soir. Ne viens pas pour ta guérison corporelle. Viens pour ton besoin spirituel. Amen. La Bible dit ce sont vos péchés, vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Le Seigneur est venu. La mission de Jésus, elle s'est faite, pas que fait, pour pardonner ton péché. Il est monté à la croix pour te purifier, pour te sanctifier. Alors on va faire un appel ce soir. On s'incline, s'il vous plaît.